Le comité de pilotage du projet de la conservation des projets d'Afrique centrale fait le bilan à mi-parcours de son action. La 5e réunion du genre a été présidée ce matin par le ministre gabonais des Eaux et Forêts, Gabriel Ntchango. Le point dans quelques instants avec Jeune Minko. Les opérateurs économiques de l'Ogooué maritime échangent avec le directeur général du contrôle des ressources et des charges publiques. Au menu de la rencontre, la maîtrise du nouveau processus du traitement d'un dossier de dépenses et la visite des chantiers en cours de réalisation ou complètement abandonnés. Port-Gentil qui vient d'abriter l'ouverture du championnat national de boxe. La première journée a vu la présence des Port-Gentillais à la place de la cérémonie. Raïssa Lor Meza Mendong du service des sports nous fait le point en fin de journée. En fin de session d'information. Madame, Monsieur, merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévision. Je vous l'ai dit au sommaire, à l'instant, le comité de pilotage du projet de la conservation des forêts d'Afrique centrale était en réunion ce jour dans un hôtel de la place. Une réunion, la 5e du genre, qui avait pour but principal faire un bilan de parcours depuis la création de ce comité. L'ouverture des travaux était présidée, disais-je, par le ministre gabonais des Eaux et Forêts, M. Gabriel Ntchango, Chrislin Mayinda et Jeune Minko, Muriel Bassiyoro. Ce projet intitulé Tridom et qui concerne la conservation de la biodiversité transfrontalière dans l'interzone du Dja, Ojala et Minkébé a été lancé en 2009 par le Cameroun, le Congo et le Gabon sous l'égide du COMIFAC. C'est pour en effet soutenir les efforts des trois pays dans la conservation de la biodiversité dans cet espace géographique. Dans la perspective des présents travaux, le ministre en charge des eaux et forêts, Gabriel Ntchango, tout en donnant les axes sur lesquels vont s'appesantir les participants, en dégage également les attentes. Vous serez amené à évaluer l'état d'avancement du projet d'appui depuis le lancement en septembre 2009, discuter des recommandations formulées par le comité scientifique et technique. Connaissant la qualité de votre expertise sur les questions de conservation, je suis persuadé que les décisions auxquelles vous parviendrez constitueront un outil précieux d'aide à la décision pour la continuité du projet. Projet regroupant plusieurs organismes autour d'un comité de coordination, Robert Becker, qui en est le pilote, fait le point. Fait l'état des résultats obtenus jusqu'à ici. Et on fait une évaluation de recommandations, suivie des recommandations de la dernière réunion du comité de pilotage. Et on va voir s'il y a un besoin, surtout aujourd'hui avec les grandes alarmes de perte de grand nombre d'éléphants dans la sous-zone, s'il y a un besoin de recadrer jusqu'à quel niveau on peut rephaser le projet et les activités et les moyens du projet, faire une lutte anti-braconnage plus accrue. Les conclusions des présents travaux seront connues suite à la clôture de cette rencontre. Au ministère de la Communication, le ministre Blaise Louembé a présidé une importante séance de travail. Il avait autour de lui les responsables de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. En tout cas, voici l'économie de cette importante séance de travail avec Paulin Afou et Jean de Dieu Mamboundou. C'est l'histoire d'une réunion tripartite ministre de l'économie numérique, de la communication Blaise Louembé, le président de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, et les opérateurs de la téléphonie mobile. À cette occasion, le président de l'ARCEP, Alain Mambo, a donné au ministre Louembé, qui en a pris acte, la primeur des résultats de l'audit sur la qualité des services des réseaux mobiles. En avant-première, le secrétaire exécutif de l'ARCEP lève un coin du voile qui entoure cet audit. Nous venons de présenter à Monsieur le ministre les résultats des campagnes que nous faisons, on va dire d'une manière générale, 2 fois par an. Il s'agit d'un audit, comme vous-même vous l'avez souligné, qui mesure la qualité de service des différents réseaux mobiles. Ces résultats, pour synthétiser, si vous voulez, montrent globalement
une dégradation de la qualité de service. Globalement, en 2013, donc au moment où nous présentons ces résultats, le constat qui est fait par M. le ministre est que les réseaux se dégradent. Alors, le directeur général d'Airtel, tout en nuançant son propos, n'en est pas moins fier. Je dirais le réseau d'Airtel, comme vous pouvez certainement le constater en tant que consommateur, un réseau qui s'améliore chaque jour. Et donc, nous continuons à investir pour qu'effectivement, chaque jour, nous puissions offrir le meilleur réseau aux clients. Satisfaction aussi pour son collègue de Gabon Télécom. Il dit avoir opéré une mue en moins de 2 ans. Je suis un petit peu très content de voir que Gabon Télécom est positionné la meilleure entreprise au niveau de la couverture. Donc la couverture réseau qui est, comme vous connaissez la couverture, ça nécessite beaucoup d'investissement. Et Gabon Télécom dernièrement a beaucoup investi d'une façon irréversible sur la couverture à l'intérieur, à Libreville. Et c'est dans ce sens qu'on s'est classé premier réseau côté couverture. À défaut d'établir un classement, le gendarme de la communication électronique a averti « Nous disposons d'un arsenal répressif capable de dissuader les opérateurs des réseaux mobiles les plus récalcitrants ». Séance de travail au palais Léomba. La délégation du groupe parlementaire pour l'amitié avec les pays francophones du Parlement allemand a rencontré son homologue du groupe d'amitié Gabon-Allemagne à l'Assemblée nationale, au centre des échanges, mieux faire connaissance du fonctionnement et surtout des attributions des 2 chambres du Parlement. Tim Boulengue, Henri Nessor Ndiavé, presse de l'Assemblée nationale. L'honorable Daniel Onaundo, en lieu et place du président du groupe d'amitié Gabon-Allemagne, Richard Auguste Noubier, en mission à l'étranger, cette table ronde avec la délégation du groupe parlementaire pour l'amitié avec les pays francophones d'Afrique du Parlement allemand a été une opportunité tout indiquée pour les 2 parties d'échanger afin de mieux faire connaissance sur le fonctionnement des attributions, les missions et le rôle des députés des 2 chambres, à savoir la Bundestag et le Palais Léomba. Retenez qu'en tant qu'État fédéral, le Parlement allemand est bicaméral et se compose de 2 chambres, le Bundestag et le Bundesrat. Toutefois, la doctrine considère qu'on peut à peine parler de bicaméralisme car le Bundesrat, constitué de représentants des gouvernements, des Länder, est plus un organe intergouvernemental qu'une chambre délibérante. Pour sa part, le Bundestag, qui nous intéresse, assure la représentation de l'ensemble de la population. C'est l'organe de délibération et de contrôle qui investit le chancelier allemand, peut l'obliger à démissionner et qui vote les lois sous réserve de l'intervention du Bundesrat dans les matières relevant de la législation concurrente. L'une des particularités du Parlement allemand est que chaque engagement des troupes allemandes à l'étranger doit avoir l'aval de la Bundestag. Tout en saluant la profondeur des relations de coopération germano-gabonaise, le chef de la délégation des députés allemands s'est réjoui de la trajectoire de développement qu'a pris le Gabon et s'est dit intéressé par les objectifs énoncés par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, dans son projet de société L'avenir en confiance et l'état de stabilité qu'offre notre pays. Pour Wartwing Fischer, l'Allemagne est très intéressée à accompagner le Gabon dans la réalisation de ses objectifs de développement. Pour sa part, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Daniel Onaundo, a salué la diplomatie parlementaire entre les 2 chambres et a demandé que l'Europe et singulièrement l'Allemagne s'ouvrent davantage à l'Afrique pour la formation des étudiants. Les discussions interactives entre les 2 parties ont entre autres porté sur la transparence et les problèmes de l'éducation nationale. Les responsables de l'Interafricain pour la prévention des risques professionnels et la Caisse nationale de sécurité sociale en conseil d'administration conjoint ici dans la capitale gabonaise. Plusieurs résolutions au terme des travaux. Sachez que le Gabon pourrait abriter dans les prochains jours un secrétariat permanent des risques axé sur l'activité du pétrole. Gabriel Guilain Lemami, Serge Zengi Mabila. Abriter une activité permanente au Gabon sur les risques pétroliers et s'approprier les principaux fondamentaux d'encadrement pour les travailleurs et pour les entreprises au Gabon a constitué le point de discussion entre les responsables de la CNSS et l'IAPRP
en vue de mettre un secrétariat permanent de risque professionnel axé sur l'activité du pétrole. Les directeurs généraux des ONSS ont décidé de créer en novembre 1997 à Bamako, au Mali, entre les organismes nationaux de sécurité sociale africains, les établissements, les entreprises et groupements que vous êtes, professionnels africains, évoluant dans le domaine de la prévention des risques professionnels, l'interafricaine de la prévention des risques professionnels. Donc c'est une volonté commune des pays africains ainsi que des établissements qui sont soucieux de la prévention des risques professionnels en Afrique. Travailler au Gabon sur un secteur précis pour l'Afrique, tout comme plusieurs pays de la sous-région, le Gabon pionnier en matière de pétrole entend adhérer à l'IAPRP pour mettre à profit son expérience pour les autres pays. Mais quelles en sont les attentes du Gabon? La CNSS du Gabon peut attendre tout appui de l'IAPRP parce que l'IAPRP regroupe les institutions de sécurité sociale et tous les organismes soucieux de la prévention des risques professionnels au niveau de notre continent. Gabon, c'est plus de 50 ans d'activité pétrolière. Pour le maintien des écosystèmes, la prévention des maladies non connues et d'accidents professionnels, la prévention des risques professionnels est un atout pour notre pays. Après plusieurs échanges, le Gabon abritera le secrétariat permanent du risque professionnel en matière de pétrole. Je vous l'ai dit, les opérateurs économiques de l'Ogooué maritime viennent de recevoir la visite du directeur général du contrôle des ressources et des charges publiques. Au menu de la rencontre de la capitale économique, la maîtrise du nouveau processus du traitement d'un dossier de dépenses et surtout la visite des chantiers en cours de réalisation ou abandonnés. Envoyés spéciaux à Port-Gentil, Michel, John Boudéan, Cyril Bertrand, Ngaliko. Les principales missions de cette direction générale du contrôle des ressources et des charges publiques consistent à s'assurer de l'exhaustivité des ressources de l'État, de vérifier l'efficacité et l'efficience des dépenses et renforcer le contrôle de la réalité du service fait avant tout acte de paiement. La descente sur le terrain de l'équipe Jean-Fidèle Otando a permis de découvrir le site devant abriter la future ferme pilote de Port-Gentil, soit 50 hectares, mais aussi de faire la visite des chantiers abandonnés pendant les fêtes tournantes 2009 dans la province de l'Ogooué maritime et d'autres en cours de réalisation. La rencontre à l'hôtel de ville sur les questions de la non-livraison des travaux alors que certains paiements avaient été faits et la surfacturation de certains dossiers. Jean-Fidèle Otando, en bon défenseur de la position du Gabon au rang de pays émergent à l'horizon 2025, a dit que l'État prendra ses responsabilités à terminer les chantiers qui ont connu un début des travaux. Nous sommes arrivés à Port-Gentil aujourd'hui pour deux objectifs. Premier objectif, c'était de visiter les différents chantiers en cours dans notre province. Évidemment, nous n'avons pas eu le temps de visiter tous les chantiers, mais nous avons choisi quelques-uns. Dans le cadre de la politique des finances publiques, la Direction générale du contrôle des ressources et des charges publiques a pour mission d'assurer le contrôle et la surveillance des finances publiques. Ce qui a poussé certains opérateurs économiques à changer la copie de leurs devoirs. Aujourd'hui, comme monsieur le directeur général de contrôle, il voulait qu'on termine ces chantiers, on va relancer cet événement et les manques de travaux qui étaient demandés, on va terminer dans les plus brefs délais de là. Vous savez, Port-Gentil est une ville enclavée, tous les matériaux apportés par les voies maritimes et ça donne une valeur un peu plus élevée. Aujourd'hui, nous avions une réunion avec le directeur de contrôle. Il nous expliquait de tous les travaux, tous les retards de paiement, il va se réengager pour être payé, mais nous sommes obligés de terminer le chantier qui est en cours. M'ont accompagné depuis lundi Eyenga Augustin Bobo au son,
Oveter Madjinou Marie-Brigitte, Paul Bikoukou Onodal, Christlin Maïnda, Fortuné Ndiba, Miyundu Gérard, John Michel Boudeyan à la caméra, José Martial Abagaïzo à la lumière, à la réalisation, Christian Claude Olele, Emmanuel Bekui, Airbox Arthur Zagué et Evelyne Renjogo, coordination Joyce Lorna à Wangi et Jerry Mbougou Bivigou. Demain, Blandine Nyambo Indassi pour vous informer à 20h. A très bientôt sur nos antennes.